Gérez votre stress grâce à l'EFT. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. C'est une séance, on va la réaliser ensemble dont le but est, vous l'avez compris, de vous aider à gérer votre stress. Alors je suis David Vigneron, on parle d'EFT, ça tombe très bien puisque je suis formateur en EFT, formateur en thérapie brève, formateur en hypnose clinique et par ailleurs infirmier diplômé d'État. Et puis on est aussi sur de l'expérientiel parce que le stress c'est quelque chose que je connais très bien ayant moi-même plusieurs fois été confronté à des gros stress et j'imagine que c'est également le cas pour vous. Alors je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est quelque chose de très régulier. Alors on va faire une séance ensemble, comme je vous l'ai dit, que vous soyez coach, thérapeute, praticien en EFT, hypnothérapeute ou ce que vous voulez, ou même pas du tout dans le domaine, c'est pas grave du tout. En revanche, si vous êtes thérapeute, eh bien pour aller encore plus loin et avant de démarrer, je vous invite à vous inscrire à une conférence en ligne, c'est tout à fait gratuit, qui s'intitule « Comment utiliser l'EFT lors de vos prises en charge thérapeutiques ». Et puis d'ailleurs, vous allez voir que là, vous allez avoir une bonne initiation à l'EFT. Alors le programme de cette conférence figure dans la description de cette vidéo. Succinctement, je vous le détaille, on va parler de l'EFT. Qu'est-ce que c'est? J'aborderai les 5 facteurs qui constituent l'efficacité que je catégorise comme étant bluffante de l'EFT. Vous allez pouvoir bien entendu appliquer des tas de choses. Quelles sont les différences et les points communs avec, peut-être que vous connaissez cette technique, le MDR. Je vous expliquerai quelles sont les 3 erreurs à éviter lors de la pratique de l'EFT et je vous communiquerai les enseignements liés et je partagerai avec vous 3 exemples de prise en charge qui de base ne relevaient pas de l'EFT, vous verrez, et pourtant, et bien sûr, je vous donnerai de précieux conseils et je vous offrirai 2 cadeaux afin de commencer à pratiquer l'EFT dès maintenant, bien entendu. Je répondrai aux questions que vous vous posez. Et bien pour cela, inscrivez-vous, c'est sous cette vidéo, attention, le nombre de places est limité. Alors on va démarrer tranquillement donc avec cette fameuse gestion du stress puisque là on est sur l'EFT. Je vous précise que vous avez la possibilité aussi dans la description de cette vidéo, si vous ne maîtrisez pas les 14 points d'EFT, de découvrir les 14 points d'EFT. J'explique tout, donc ça c'est une autre vidéo dans laquelle je vous présente tout cela. On y va, vous vous installez confortablement, alors vous voyez peut-être pas trop, mais enfin là je suis sur une chaise, vous vous allongez pas, vous ne occupez pas un canapé très confortable, simplement une chaise suffit, les 2 pieds bien au sol, là vous ne le voyez pas non plus, pour bien vous ancrer. Et puis vous laissez faire. Simplement, là, vous rentrez dans un état de concentration parce que ce qui nous intéresse aussi en EFT, ce sont les compétences attentionnelles. Attentionnel par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui va se passer en vous. Donc là, vous allez simplement rester attentif ou attentive à ce qui se passe en vous en termes de stress. Le stress, il a quand même cette faculté, et c'est ça qui est très bien, c'est qu'il est perceptible de l'intérieur. Alors, on parle de sensation à l'intérieur, de focus interne. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de vous concentrer sur vous-même, dans vous-même, et puis de chercher si vous êtes stressé ou pas. Alors, si vous êtes stressé, c'est encore mieux, comme ça, on va pouvoir travailler sur quelque chose d'effectivement très perceptible. Et ce stress, eh bien, il peut se définir de différentes manières. C'est peut-être une boule au niveau de la gorge, un nœud à l'estomac, une espèce de sensation désagréable au niveau de la poitrine que vous pouvez tout à fait définir, caractériser, telle qu'une oppression, telle qu'un tiraillement ou autre. Peu importe, ça appartient à chaque personne. Prenez s'il vous plaît quelques instants pour évaluer où, quoi, combien. Où ça se passe, quoi, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça pique, ça tord, ça serre, ça pince. Vous avez l'impression qu'on vous tiraille, que ça brûle ou autre. Où, quoi et à combien? On va toujours partir sur cette échelle entre 0 et 10. Alors,
Un exemple, c'est une boule dans la gorge qui est quand même assez grosse et que j'évalue, donc qui me stresse, quoi. C'est une boule de stress à 6 sur 10. Ça peut être autre chose, mais évidemment, vous partez sur votre quoi à vous. Ou quoi combien. Prenez quelques instants, prenez quelques secondes pour évaluer ce fameux ou quoi combien. Et puisqu'on parle de perception, puisqu'on parle de focus interne, et puisqu'on parle également de stress, c'est assez facile de rester focalisé sur quelque chose qui finalement n'est pas du tout agréable, n'est pas du tout confortable, puisqu'on parle de stress. Donc vous restez focalisé sur le stress, sur le ou quoi combien, et retenez bien le combien, parce que là il est peut-être à 7 sur 10, 8 sur 10, plus ou moins, et on va le faire descendre. Vous allez voir qu'en quelques minutes, en quelques rondes, eh bien on va pouvoir faire descendre, diminuer ce stress, cette perception que vous accordez actuellement à cet état de stress. Voilà, vous restez focus. Vous restez focalisé sur le stress, sur un focus interne donc, et on y va. Vous tapotez, on y va avec le point ici, là, mais si vous avez vu la vidéo sur les 14 points, vous savez duquel je parle. Et donc le point karaté, même si je ressens ce stress, et là vous précisez, à chaque fois que je vais dire ce stress, il faut vraiment préciser cette boule, ce tiraillement ou autre. Même si je ressens ce stress dans mon corps, et là aussi vous précisez où il se situe dans mon corps. Hein, c'est le quoi et le où, mais ça c'est à vous de le préciser. Là évidemment, moi je ne peux pas être très précis par rapport à ce que vous ressentez actuellement. Même si je ressens ce stress, cette sensation désagréable dans mon corps, à X sur 10, là c'est le combien, je m'aime et je me respecte totalement. Et vous restez bien focalisé sur cette sensation désagréable, même si je ressens ce stress dans mon corps. À X sur 10, je m'aime et je me respecte totalement. Même si je ressens ce stress, cette angoisse, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, dans mon corps, à X sur 10, je m'aime et je me respecte totalement. Et aussi désagréable que ça puisse être pour vous, vous restez focalisé sur le stress, sur ce qui est désagréable. Vous restez bien focalisé dessus et on y va, vous tapotez en même temps que moi. Voilà, et vous restez bien focalisé, ce stress, cette angoisse en moi. Alors là, je tape pas très fort puisque j'ai un micro. Ce stress, cette angoisse. Je vais le zapper ce point-là, hein, le point sous l'aisselle, parce que il diminue un petit peu l'amplitude respiratoire, je trouve. Donc on va le zapper, c'est pas grave, on en a toujours très efficace sur 14. Ce stress, cette angoisse au niveau de mon corps, à X sur 10, dérangeante, oppressante, vous la caractérisez comme vous le ressentez. Ce stress, on peut même faire des deux côtés, cette angoisse. Et vous me suivez, en moi, dans mon corps, vous précisez où. On va rester un petit peu là sur ces points émotionnels parce que ce sont des points très efficaces et en même temps on respire. Ce stress dans mon corps, qui peut-être pourrit ma journée, c'est peut-être votre cas, ce stress dans mon corps. Vous restez bien focalisé dessus, tandis qu'on va démarrer la troisième ronde, ce stress dans mon corps, cette boule d'angoisse, cette oppression, ce tiraillement, cette boule noire, cette boule rouge, vous le caractérisez, vous le détaillez, vous le précisez, ce stress à X sur 10 dans mon corps. Ce stress et cette angoisse dans mon corps. Ce stress, cette angoisse dans mon corps à X sur 10. Qui pourrit ma journée. Ce stress et toute cette angoisse, ce stress, cette angoisse. Je ne parle plus, vous restez focalisé s'il vous plaît. Focus interne plus pendant qu'on continue les rondes. Et vous pensez à respirer. On va juste revenir quelques secondes sur ces points claviculaires. Ce sont des points émotionnels et le stress, évidemment, a quand même quelques liens intimes avec les émotions.
Vous expirez lentement, progressivement, agréablement, vous continuez à tapoter. Et une dernière inspire, expire. Inspire par le nez, vous gonflez, vous soufflez, vous expirez lentement, agréablement, par la bouche. Voilà, vous détendez, vous relâchez, vous relaxez. Tout à l'heure, il y a quelques minutes de cela, vous étiez peut-être à 8 sur 10. Là, je vous redemande d'évaluer le ou, quoi, combien. Ou, quoi, combien qui peut différer par rapport à tout à l'heure. C'est-à-dire que c'était peut-être une boule dans la gorge, peut-être que maintenant c'est dans l'estomac. C'est plus élevé, c'est moins élevé. Pour certaines personnes, il est possible que ça monte. Si c'est ça, c'est bon signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail commence. C'est très fréquent. Tandis que pour d'autres personnes, eh bien, ça commence déjà à diminuer, voire ça a déjà grandement diminué. C'est très bien aussi. Vous évaluez, s'il vous plaît. Vous prenez quelques instants, quelques secondes pour évaluer le où, quoi, combien. Allez-y. Voilà. Où, quoi, combien. Parfait. Et on va continuer. On va refaire quelques rondes. Et puis, je vais distiller pendant ces rondes d'autres petites suggestions que vous allez prendre. Et on y va. Et on recommence toujours avec cette phase qu'on appelle la phase de préparation, point karaté. Même si je ressens, vous précisez quoi? Dans mon corps, vous précisez où? À X sur 10, je m'aime et je me respecte totalement. La précision, quand c'est possible, vous précisez toujours, même si je ressens. Vous pouvez fermer les yeux si c'est plus facile pour vous. Dans mon corps, à X sur 10, et vous restez focus interne. À X sur 10, je me respecte grandement, je me respecte totalement, même si je ressens. Dans mon corps, et pendant qu'on est sur la phase de préparation, peut-être qu'il y a déjà des choses qui évoluent. À X sur 10, je m'aime et je me respecte totalement. Et si je m'ouvrais à la possibilité d'aller mieux? Et si je m'ouvrais à la possibilité d'aller de mieux en mieux, petit à petit, à mon rythme, peut-être aussi au rythme de mon inconscient, c'est le savoir laisser faire, c'est le savoir laisser venir à soi, tout ce qui est bon pour soi. Ces sensations dans mon corps, cet endroit, cette angoisse, ce stress, à X sur 10. Alors il y a une certaine manière peut-être de le ressentir pour vous actuellement, il y a peut-être une certaine visualisation qui s'offre à vous. Peut-être que pour certaines personnes c'est une boule rouge, verte, bleue, jaune, petite, grosse. Peut-être que c'est une boule de feu, peut-être que c'est un outil divers, un tournevis, un étau, je ne sais pas quoi, peu importe. Je vous demande de rester focalisé là-dessus. On est purement sur de l'imaginaire, c'est aussi l'imaginaire, la créativité. Donc vous imaginez, vous laissez venir à vous ce que vous pouvez imaginer par rapport aux sensations, par rapport à tout ce que votre focus interne vous propose. Et vous laissez faire, vous laissez venir. Et j'aimerais que vous restiez focalisé sur ce que vous visualisez, sur ce que vous imaginez, s'il vous plaît. Vous restez focalisé, vous imaginez. Et puis vous allez vous demander quelle action vous pouvez entreprendre. Sur cette boule, par exemple, sur ce tournevis, je ne sais pas, sur l'oppression, sur toute autre chose, sur ce qui provoque, sur ce qui génère l'oppression. Et là, on est sur du négatif, parce qu'on parle d'une boule d'angoisse ou de toute autre chose, ça dépend pour chacun d'entre vous, bien sûr, ça diffère d'une personne à l'autre. Et comment est-ce que vous pourriez agir? Alors là, vous allez l'imaginer, vous continuez à tapoter avec moi. Par exemple, si c'est une grosse boule noire au niveau de la gorge, eh bien, comment vous pourriez la transformer pour que ce soit très agréable pour vous? Elle fond, elle se disloque, elle se renferme sur elle-même, elle s'envole, elle disparaît d'une quelconque façon, elle perd en température, elle perd en énergie, en couleur ou toute autre chose. Que ce soit les odeurs, que ce soit la couleur, que ce soit l'aspect, que ce soit la forme, que ce soit les contours, que ce soit la texture, que ce soit tout ce que vous voulez, ce qui vous relate en termes d'imagination la sensation, ce focus interne, ce qui le caractérise en termes d'imagination, eh bien vous le modifiez maintenant pour laisser place tout simplement à quelque chose d'agréable, de beaucoup plus agréable, là aussi, toujours selon votre imagination et en laissant venir à vous toute cette créativité. Vous laissez faire, vous laissez venir.
Et vous respirez tranquillement, vous tapotez. Et ce que je vous propose là, c'est tout simplement une stratégie de transformation. On passe de quelque chose de désagréable, d'oppressant, de stressant, à quelque chose d'agréable. Alors vous laissez faire, on va faire ça sur 1 ronde et demie ou 2 rondes. C'est-à-dire vous laissez aussi travailler votre imaginaire, bien sûr. Stimulez aussi les pouvoirs de votre inconscient. Il est extrêmement fort, il est extrêmement puissant, cet inconscient. Vous allez répéter avec moi dans votre tête. Et si je m'ouvrais à la possibilité ? Et si je m'ouvrais enfin à la possibilité de lâcher tout ce que je dois lâcher? Et si je m'ouvrais enfin à la possibilité de sortir du désagréable pour laisser rentrer en moi tout ce qui est agréable, tout ce qui est maintenant très confortable? Tout ce qui est désagréable s'estompe, s'envole. Et si je m'ouvrais à la possibilité de mobiliser, de stimuler toutes les ressources mentales, les ressources endogènes qui sont en moi, les ressources physiologiques, telles que la sécrétion de bonnes hormones, l'ocytocine, la DHEA, les endomorphines, etc., etc. Et si je m'ouvrais à la possibilité de laisser faire, de laisser venir? C'est un peu comme, vous savez, on utilise beaucoup cette analogie, la cocotte minute. À certains moments, il faut un petit peu lâcher pour libérer la pression, comme on dit. Et si je m'ouvrais à cette possibilité, et si je laissais venir tout cela, simplement laisser faire. Tandis que je respire confortablement, agréablement, et je perçois que lors de chaque expiration, c'est comme si je poussais de moins loin de moi tout ce qui n'est pas tout à fait agréable ou confortable. Parce que j'ai accepté l'idée de chasser de moins loin de moi tout ce qui n'est pas tout à fait agréable ou confortable. J'ai accepté l'idée que ce stress, que cette angoisse pouvait dégager de moi. Que je pouvais, pardonnez-moi l'expression, le foutre dehors, le dégager de moi. Pardonnez-moi l'expression, comme un coup de pied au cul, en dehors de moi, tu dégages. Parce que j'ai beaucoup de choses bien plus intéressantes, bien plus belles à vivre. C'est simplement une perception en moi, et je peux modifier toutes les perceptions en moi, car je mobilise toutes les ressources qui sont en moi, qu'elles soient mentales, qu'elles soient hormonales, qu'elles soient de toute autre chose, peu importe. Alors, j'ai volontairement cassé la ronde. Je voudrais qu'on revienne, s'il vous plaît, ici. Pendant 30 secondes, vous respirez. L'expiration par la bouche, lente, progressive, agréable. Et l'inspiration par le nez. Vous gonflez les poumons. Et vous expirez lentement, progressivement, agréablement par la bouche. Et d'ailleurs, quand vous expirez comme ceci, lentement, progressivement, agréablement par la bouche, eh bien vous stimulez la sécrétion de bonnes hormones telles que l'ocytocine, DHEA, les endomorphines, qui sont les hormones qui combattent le cortisol qui est l'hormone du stress. Alors vous continuez s'il vous plaît, continuez à tapoter comme ceci, vous respirez encore quelques instants, allez-y, c'est bon pour vous. Continuez et je rajoute une toute petite difficulté, mais vous êtes très fort et très forte, c'est que tandis que vous continuez à tapoter au niveau des points claviculaires et que vous respirez tel que je vous l'ai expliqué, demandez-vous à combien vous êtes maintenant. On refait du ou quoi combien, vous tapotez, vous respirez ou quoi combien. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est où dans l'organisme et c'est à combien? Voilà, vous continuez à respirer tout à fait agréablement, peut-être un peu plus naturellement. Vous pouvez maintenant arrêter
de tapoter ou quoi combien. Peut-être que tout à l'heure vous étiez à 8 sur 10, peut-être maintenant que vous êtes à, imaginons, 3 ou 4 sur 10, c'est-à-dire qu'en une dizaine de minutes ou un quart d'heure, on a divisé par 2 cette sensation désagréable, peut-être un peu plus ou peut-être un petit peu moins. Ce que je veux vous montrer, s'il vous plaît, via cette séance vidéo, c'est que le stress, c'est quoi? C'est rien d'autre qu'une perception. Et il faut vraiment le prendre en tant que tel, c'est rien d'autre qu'une perception. Alors peut-être que vous avez des problèmes, effectivement, qui contribuent à augmenter cette perception. Vous n'allez pas directement agir sur la résolution de ces problèmes, mais vous allez agir indirectement. Parce que quand vous modifiez tout votre environnement intérieur, j'ai bien dit tout votre environnement intérieur, qu'il soit mental, qu'il soit hormonal ou autre, eh bien, vous contribuez à modifier tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire l'environnement extérieur, puisque votre environnement intérieur entretient des liens très étroits, très intimes avec l'environnement extérieur, avec donc toutes les conséquences qui vont se produire autour de vous. Évidemment, tout est lié. Voilà ce que je souhaitais vous proposer. Évidemment, vous pouvez continuer les rondes. Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'apprendre les 14 points de FT. Ils sont sous cette vidéo. J'espère vraiment que cette séance vous a apporté énormément en termes de gestion du stress, que vous avez pu également comprendre beaucoup de choses. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des suggestions ou autres, eh bien, vous pouvez m'en faire part sous cette vidéo dans la partie des commentaires qui vous est réservée. C'est moi qui réponds sans intermédiaire. Et enfin, je vous rappelle que si vous êtes thérapeute, sophrologue, hypnothérapeute ou autre, vous pouvez vous inscrire au webinaire. Tout cela également est sous cette vidéo. Un immense merci. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos, de prochaines séances. À très bientôt.